Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Et pourtant ça pourrait ne pas aller aussi bien qu'aujourd'hui, tout simplement parce que si vous êtes attentif, et je sais que vous êtes attentif parce que vous regardez mes vidéos et vous me mettez des commentaires sous mes vidéos sur Twitter et même sur Facebook, même si j'y vais jamais, vous avez dû remarquer que mes bureaux ont changé. On a désormais des bureaux qui sont beaucoup plus grands. Alors c'est génial parce qu'on peut tourner des trucs dans plein de pièces différentes, dans plein de bureaux et même sur 3 niveaux différents. Donc ça c'est cool, jusqu'au moment où il faut nettoyer. Et ça c'est chiant. Alors si vous êtes comme moi, vous avez sans doute un endroit où vous habitez et vous avez besoin de nettoyer cet endroit et que vous ayez 2 jambes, 2 bras et un cerveau, je suis persuadé que vous avez envie de les utiliser à faire autre chose que de passer l'aspirateur chez vous. Alors je sais, c'est pas le truc le plus sexy de la Terre, mais une fois qu'on a commencé à s'intéresser aux aspirateurs robots, on comprend l'utilité de ces petites bébêtes que l'on peut contrôler avec une application mobile. Et si j'ai accepté de tester ce nouvel aspirateur robot, la marque c'est Zaco, vous le voyez ici, c'est que ce sont des produits qui évoluent vite et donc les aspirateurs robots que j'ai testés il y a 6 mois, il y a 1 an, on va dire qu'ils sont pas dépassés, mais il y a déjà des produits qui sont encore plus performants, moins chers. Alors pour la maison ou pour le bureau, on va tester celui-ci aujourd'hui. Non, je plaisante, j'en fais un peu trop là. Il est pas si lourd que ça. Donc pour faire simple sur la présentation de cet aspirateur, c'est un aspirateur robot qui est double fonction, c'est-à-dire qu'à la fois il aspire, mais aussi il lave les sols. Donc c'est pratique si vous avez un sol adapté. C'est en général réservé aux aspirateurs qui sont haut de gamme, donc assez chers. Deuxième truc qui est intéressant, c'est qu'il est silencieux, il fait 60 décibels maximum. Et puis un dernier truc aussi, il n'est pas très haut, il fait 7,6 cm de hauteur. Et ça, c'est un petit détail, mais qui peut être important si jamais vous avez un aspirateur robot qui est trop haut pour passer au-dessous des lits. Par exemple, c'était le cas de mon premier, il s'appelait Kevin. Donc on va ouvrir le carton, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur et on va voir ce que nous propose ce petit aspirateur robot. Une petite documentation. Notre fameux aspirateur robot, ça c'est la base de charge, ça c'est le bac à eau et il y a une télécommande. On va sortir tout ça et on va mettre uniquement l'aspirateur et ses accessoires sur la table. Effectivement, j'avoue qu'il est assez fin. Je suis pas un grand spécialiste des aspirateurs robots quand même, mais je crois que parmi tous ceux que j'ai, c'est le plus fin. Alors je vais brancher la base de charge. Faut mettre des piles là-dedans, mais je sais pas du tout ce que c'est ça. Qu'est-ce que ça peut être? Forbidden Area, Working Area. J'ai l'impression que c'est un truc qui permet de délimiter la zone où on va faire bosser l'aspirateur. J'ai jamais vu ça avec un aspirateur robot. On va l'allumer. Il faut trouver le bouton. Donc on a des capteurs tout autour. On a un bouton, voilà, 0, 1 ici. Clac, il s'allume. Donc le... Qui a parlé? Ah, c'est lui qui a parlé. C'est une voix féminine. Ça m'embête parce que je voulais lui donner un prénom de garçon en fait, parce que notre premier aspirateur robot s'appelait Kevin. Le deuxième s'appelait Clémence, le troisième s'appelait Salomé, donc ça fait un garçon, 2 filles et un garçon. Alors je sais pas si on peut changer la voix, mais j'ai très envie de l'appeler Gaspard. Donc pour l'instant on va l'appeler Gaspard, même si c'est une voix de femme. Allez Gaspard, on va te mettre sur ta base de charge. Alors le robot a besoin de quelques secondes pour démarrer, le système démarre, veuillez patienter. Ouais, ça on l'a entendu. Donc là il clignote en orange, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout chargé à fond. Mais c'est pas grave parce que pour l'instant on va télécharger l'application. Donc il y a un flash code ici pour télécharger l'appli soit sur Google Play, soit sur l'App Store. Donc on va scanner le petit flash code, hop. Il a tout de suite trouvé l'application sur l'App Store. Donc on va ouvrir l'application maintenant qu'elle est installée. Alors ajouter un robot. Alors celui-ci c'est le Zaco A9S. Il existe plusieurs modèles dans la gamme. Il y a le A8S, le 85 et puis le 5X. Je crois que le 5X c'est le moins cher, c'est celui qui coûte aux environs 200 €. Donc c'est pas mal pour commencer, mais là on a de la chance de tester le modèle le plus haut de gamme. Bon là ça devient complexe parce que la table est petite pour lui, donc on va se mettre dans une autre pièce, à un endroit où il va pouvoir s'amuser et découvrir son environnement. Allez, on y va. Alors maintenant que mon A9S est branché sur sa base de recharge qui elle est branchée sur le courant, je vais brancher mon robot sur mon réseau Wi-Fi. Ça vous permettra de voir comment on le configure dans l'application et comment on contrôle dans l'application surtout. C'est parti. Alors appuyez pendant 3 secondes et vous entendrez un bourdonnement. C'est bizarre. Ne relâchez pas avant d'avoir entendu l'annonce Starting Wi-Fi Pairing Mode. Ok, ça y est, il est connecté. Ah bah c'est parfait. Donc on va donner un autre nom à notre robot que Zaco A9S. Voilà, Gaspard est en ligne. C'est une bonne nouvelle. Allez Gaspard, va bosser maintenant. Bon, alors, le principe de l'aspirateur robot, c'est qu'on va lui demander d'aller nettoyer une zone. Je pense que là, comme il connaît pas, il va visiter. Donc on va le mettre en marche et il va sortir tout seul de sa base et il va commencer à nettoyer tout ce qui est autour de lui. Bon alors j'ai quand même pas été super cool avec Gaspard, c'est-à-dire que dès le début, je lui ai demandé de nettoyer un endroit qui est déjà vraiment dégueulasse quoi. Mais il a l'air de bien se débrouiller. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de repérer son terrain. Voilà. Ah, il dit qu'il a plus de batterie. Bon, c'est vrai que j'ai lancé sans qu'il soit chargé à fond. Il va tenter de revenir sur sa base de charge. Écoutez, apparemment, il a bien visé. Il s'est mis pile en face et il va se charger. Franchement, Gaspard, t'es un as parce que même moi, quand je suis crevé, j'arrive pas à trouver mon lit. Et toi, t'as réussi à trouver ta base de charge.
chapeau l'ami. Donc là j'ai changé la base de place, hein, je l'ai mis dans un endroit qui est un petit peu plus accessible par rapport à mon bureau. Gaspard fait un demi-tour et il se dirige directement sur sa base de charge. Donc là s'il a fait un grand tour, c'est pour prendre le bon angle pour attaquer sa base de charge et arriver pile en face pour se poser directement avec ses petits capteurs qui sont sous son corps sur les capteurs qui sont sur la base de charge. Et quand il arrive, il va faire un petit bip et hop, il nous indique qu'il se charge. Et sur l'application, on a une notification qui nous indique que le robot est en train d'être chargé. Il va tout seul sur sa base de charge dès qu'il a plus de batterie, ça c'est vraiment pratique, quoi. Alors pendant que Gaspard est en train de se charger, vous voyez, il y a le petit indicateur de la batterie qui est ici, il est en train de charger, on va voir ce qu'il propose. Alors le programme, c'est-à-dire que pour chaque jour, on peut lui définir une heure à laquelle il va nettoyer. Bon, par exemple, le dimanche, j'ai dit 14 h, mais je pourrais dire par exemple 19 h, hein, à l'heure de l'apéro, pas mal. Ensuite, l'historique de nettoyage, on va voir tout ce qu'a fait Gaspard pendant qu'on n'était pas là et qu'on ne le surveillait pas. Donc là, on est au tout début, mais il a déjà fait 2 mètres carrés dans cette pièce qu'il est en train de découvrir. Ce qui est bien, c'est que la prochaine fois, il n'aura pas besoin de la découvrir, il la connaîtra déjà. Ensuite, bon, consommation des pièces, ça va être en fait le niveau d'usage des pièces que l'on peut changer. Donc la commande de niveau d'eau, c'est quand on met le réservoir rempli d'eau. On peut lui dire, tu mets un peu d'eau, tu en mets de manière normale ou tu en mets beaucoup, donc ça dépend de la nature du sol. Parole activée ou pas, bon, mais ça c'est si on veut entendre Gaspard parler. Mode max, en fait, c'est la puissance maximum d'aspiration, et même en mode maximum, je me suis aperçu qu'il faisait pas beaucoup de bruit. Alors après avoir un petit peu lu la doc, j'ai quand même compris à quoi servait la télécommande. Elle sert tout simplement à se servir du robot sans avoir besoin d'utiliser l'application sur son mobile. Donc là, par exemple, on a un bouton qui nous permet de régler l'heure. Donc là, il est 18h05. Ici, on a le mode, on va dire escargot, c'est-à-dire que par défaut, si on appuie au milieu, on a le mode automatique qui se lance, donc il va faire des nettoyages en zigzag. Mais si on veut faire le mode escargot, on lance avec ce bouton-là. Le mode escargot, en fait, il va faire des cercles concentriques en partant du milieu de la pièce. Ensuite, ici, on a le mode de réglage d'aspiration max ou normal. Ensuite, ici, on peut régler le démarrage à une heure spécifique. Donc, par exemple, là, je vais lui dire, tu vas démarrer à 11 h. Voilà. Ici, c'est le bouton de nettoyage des bords. C'est-à-dire que si vous avez une pièce dans laquelle il y a quelque chose qui est au milieu et vous voulez absolument pas qu'il touche cet endroit et que vous voulez uniquement qu'il nettoie les bords de la pièce, eh bien vous appuyez sur le bouton bord et vous pouvez manuellement renvoyer le robot à sa base de charge en appuyant sur le bouton de charge automatique. Donc en gros, la télécommande vous permet d'utiliser quasiment toutes les fonctionnalités du robot sans avoir besoin de l'application mobile. Ça peut être bien s'il y a plusieurs personnes à la maison ou tout simplement des personnes qui n'ont pas de smartphone, hein, c'est possible. Mais si vous n'avez pas de smartphone, évidemment, vous ne pourrez pas accéder aux fonctionnalités d'historique de nettoyage et aux réglage très fin du robot, par exemple pour changer son nom en Gaspard. Alors Gaspard est intelligent, hein, c'est-à-dire qu'il va détecter évidemment les bords. Paf, là il vient de cogner contre la porte, donc il sait qu'il peut pas aller plus loin. Il va faire la même chose tout autour de la pièce. Dès qu'il détecte un obstacle, il sait évidemment qu'il n'a pas le droit d'aller plus loin et c'est pas la peine qu'il force le passage, il s'arrête à cet endroit-là. Et une fois que Gaspard donc a détecté les bords de la pièce, donc il va détecter la zone qu'il va pouvoir nettoyer, et bien il va créer son chemin automatique en zigzag pour nettoyer la pièce, sauf si bien sûr vous décidez de lancer le mode bord ou le mode escargot. Quand Gaspard a fini ou si il n'a plus de batterie, il va retourner tout seul sur sa base de charge. Si la base de charge n'est pas parfaitement en face, il va reculer jusqu'à trouver le bon angle pour rejoindre sa base de charge pile en face. Et voilà, là il est en train de se recharger. Alors il y en a quand même pour 6 heures à partir du moment où il n'a plus de batterie pour le charger. Et quand il est chargé à fond, il offre à peu près 2 heures d'autonomie. Donc après avoir cherché dans la doc, j'ai enfin compris à quoi servait ce petit objet. En fait, c'est un système de mur invisible qui va définir une zone que l'on ne souhaite que Gaspard, donc notre aspirateur robot, ne traverse pas. Donc par exemple ici on a marqué Forbidden Area, c'est-à-dire tout ce qui sera de ce côté, eh bien il n'ira pas, et tout ce qui est ici, il va travailler dessus. Alors voilà comment ça marche. Si je souhaite que le robot travaille dans cette pièce et ne rentre pas dans cette pièce, même si la porte est ouverte, je vais placer le mur invisible avec le côté rouge du côté où je ne veux pas qu'il aille et le côté bleu vers le côté où je veux qu'il aille. Et là il y a un capteur qui va permettre de créer un genre de rayon qui va faire une porte invisible, et je mets ce petit boîtier à l'extérieur de la porte, donc je le mets ici. Donc dans cette configuration là, mon robot va nettoyer ici mais jamais ici. Et si je veux faire l'inverse, tout simplement je prends le mur invisible et je vais le placer ici. Donc là le côté bleu est là, le côté rouge est là, le mur invisible va être tracé ici par le rayon qui est là, et à chaque fois que le robot va arriver ici, il va jamais rentrer à l'intérieur de cette pièce, même si la porte est ouverte. Alors un truc intéressant à savoir, c'est qu'il faut changer le bac pour laver par rapport au bac que l'on utilise pour aspirer, et une fois qu'on met le bac à l'intérieur de l'aspirateur et qu'on le lance, et là il va passer en mode lavage. Zaco déconseille d'utiliser le lavage sur les moquettes et les tapis, donc c'est pour cette raison que j'ai placé le mur virtuel. Dès qu'il arrive au bord de la zone que je lui interdis de franchir, eh bien il fait demi-tour. Bon voilà, après quelques jours j'ai fait le tour de ce que propose le Zaco A9S, je peux donc vous faire un petit bilan de ce chouette aspirateur robot. Alors au niveau des performances, pas de surprise, hein, aussi bien dans les points faibles que dans les points forts. Bon, les points faibles par exemple, un aspirateur robot ça n'aime pas les câbles, donc il risque forcément de rester bloqué s'il est en croisant sur sa route, et c'est pour cette raison
Notons que le mur virtuel, lui, en revanche, est très pratique. Vous pouvez changer le boîtier de place très rapidement, le robot évitera la zone à risque. C'est plus simple que de devoir créer des barrières virtuelles interdites depuis l'application. Alors l'inconvénient évidemment, c'est que si vous n'êtes pas sur place, vous ne pouvez pas bouger le boîtier à distance, même avec la force de la pensée de Jedi, ça ne marchera pas. Et puis inconvénient de l'application, on ne peut pas créer de barrières virtuelles. C'est un des seuls défauts à mon avis du Zaco A9S. Alors pour le reste, c'est que du positif, hein. Le A9S est effectivement plus silencieux que ses congénères. Comme les autres robots haut de gamme, il est aussi très efficace pour aspirer même sur des zones difficiles comme des tapis ou des moquettes. Et ici on en a plein, donc j'ai pu le vérifier. Il enjambe aussi très bien les petits rebords pour continuer sa route. Il sait aussi bien prendre un autre chemin quand il rencontre des obstacles et il ne laisse donc aucune zone inexplorée. Le système de panneau view 360 avec la caméra fisheye située au sommet du robot est donc plutôt efficace. Encore une fois, comme des modèles plus chers, il peut aussi laver par terre en plus d'aspirer de manière classique. Alors très bon point à son actif, la télécommande qui permet de le contrôler sans avoir besoin de son smartphone. Et ça, je vous l'ai dit, c'est très pratique, hein. Si une personne a configuré l'aspirateur robot à la maison, eh bien n'importe qui d'autre pourra l'utiliser avec la télécommande sans avoir besoin du smartphone d'origine. Alors enfin, l'autonomie de 2 heures est à peu près respectée, mais attention, ça c'est sur un sol très lisse et en mode normal, car en mode max ou alors en mode moquette ou tapis, il faut plutôt compter sur 1h20 à 1h40 avant qu'il ne doive retourner à sa base de charge. En résumé, donc un aspirateur robot haut de gamme de qualité, mais on espère évidemment une mise à jour de l'application qui lui permettrait de proposer plus de fonctionnalités. Voilà, le nettoyage et la vidéo sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci, et bien entendu je vous mets des liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse d'acheter le Zaco A9S. Salut à tous et bonne journée.